au-delà de l'eau, le poisson qui voulait voir la terre. Il était une fois, dans les profondeurs calmes d'un lac tranquille, un petit poisson nommé Lumi. Lumi n'était pas comme les autres poissons qui se contentaient de nager et de chercher de la nourriture toute la journée. Lui, il avait un rêve bien particulier. Il voulait voir ce qui se trouvait au-dessus de l'eau. Chaque matin, Lumi montait près de la surface et regardait au loin. Il voyait le reflet du ciel bleu, des nuages blancs et parfois des oiseaux qui volaient librement. Il se demandait, que se cache-t-il au-delà de cette ligne brillante? Y a-t-il des montagnes gigantesques, des fleurs qui sentent bon, ou peut-être même un soleil tout chaud? Un jour, Lumi partagea son rêve avec ses amis poissons, qui nagèrent près de lui. « Moi, je veux voir la terre. Je veux savoir ce qu'il y a au-dessus de l'eau, » dit-il avec enthousiasme. Mais les autres poissons le regardèrent avec étonnement et se mirent à rire doucement. « Mais Lumi, les poissons ne quittent jamais l'eau, » dit le vieux poisson sage. « La terre, c'est pour les grenouilles, les oiseaux et les humains, pas pour nous. » Un autre poisson ajouta en riant. « Tu es bien fou de vouloir quitter ton lac. Ici, tout est parfait pour nous. » Lumi sentit son cœur devenir lourd. Mais au fond de lui, une petite voix lui soufflait de ne pas abandonner. « Tu dois voir la terre, » se disait-il. « Il y a un monde merveilleux qui m'attend là-haut. » Cette nuit-là, alors que la surface de l'eau brillait sous la lumière de la lune, Lumi se blottit dans une petite anse. Il regarda encore une fois vers la surface, le reflet de la lune lui donnant un éclat d'espoir. « Un jour, je trouverai un moyen de voir la terre, je le promets. » Le lendemain, Lumi nagea plus près des roseaux, où l'eau était claire et où la lumière dansait sur les feuilles. Il espérait peut-être croiser quelqu'un qui pourrait l'aider. Il ne savait pas encore que cette quête allait le mener à une rencontre extraordinaire. Ses amis continuèrent à le taquiner, mais Lumi gardait dans ses nageoires un rêve plus fort que jamais. « Je veux voir le monde d'en haut », répétait-il à voix basse. Et dans son regard brillant, il y avait la promesse d'une grande aventure. Un matin, alors que le soleil se levait doucement, Lumi nageait près des roseaux qui bordèrent le lac. L'eau scintillait sous les premiers rayons et des petites bulles montaient à la surface comme des étoiles qui dansaient. Lumi respirait l'air frais à travers la fine pellicule d'eau et observait les reflets verts des feuilles. Soudain, il entendit un bruit inhabituel, un léger « croa-croa » qui résonnait près d'une grande feuille de nénuphar. Curieux, Lumi s'approcha doucement, ses petits yeux brillants d'espoir. Sur la feuille, une grenouille verte et souriante sautait de joie. « Bonjour, petit poisson » dit la grenouille d'une voix claire et joyeuse. « Que fais-tu si près des roseaux ?»« Bonjour, madame la grenouille » répondit Lumi avec timidité. « Je m'appelle Lumi et j'ai un grand rêve. Je veux voir la terre, savoir ce qui se cache au-dessus de l'eau, mais je ne sais pas comment faire. » La grenouille plissa les yeux, intriguée. « Voir la terre, dis-tu ? Ce n'est pas commun chez les poissons, mais c'est un beau rêve. » Elle sauta un peu plus près et dit avec un clin d'œil « Peut-être que je peux t'aider. Je connais un secret que peu de créatures connaissent. » Lumi écarquilla ses nageoires d'excitation. « Vraiment ? Que dois-je faire ?» demanda-t-il en flottant avec impatience. La grenouille regarda autour d'elle pour s'assurer que personne ne les écoutait, puis murmura
je peux créer une bulle magique remplie d'eau autour de toi. Dans cette bulle, tu pourras respirer et venir avec moi découvrir la terre ferme. Mais c'est un voyage spécial et tu devras promettre d'écouter tout ce que je te raconterai. « Je promets », répondit Lumi sans hésiter, son cœur battant fort. « Je veux apprendre tout ce que tu veux m'enseigner. » La grenouille sourit largement et posa ses petites pattes sur l'eau. Elle commença à chanter une douce mélodie, tandis qu'autour de Lumi, une bulle translucide se formait lentement. La bulle était remplie d'eau claire, scintillante comme un joyau. « Tiens-toi bien », dit la grenouille. « Cette bulle te protégera et te permettra de découvrir le monde que tu rêves de voir. » Lumi sentit une douce chaleur l'entourer, alors que la bulle se refermait autour de lui. Il regarda à travers la paroi transparente et vit le lac devenir plus petit, tandis que la surface de l'eau s'étendait au-dessus de lui. C'était comme s'il flottait dans un rêve. La grenouille bondit hors de l'eau avec agilité, tenant la bulle entre ses pattes. « Accroche-toi, Lumi !» s'écria-t-elle joyeusement. Ensemble, ils glissèrent hors du lac et montèrent doucement sur la terre ferme. Lumi aperçut alors des choses qu'il n'avait jamais imaginées. Des fleurs aux couleurs éclatantes, des papillons qui dansaient dans l'air, et un ciel si vaste et bleu qu'il semblait infini. Il sentit son cœur s'emplir d'émerveillement. « Voilà !» dit la grenouille en souriant. « Bienvenue sur la terre, Lumi. Ici, tout est nouveau, merveilleux et rempli de secrets que je vais te raconter. » Lumi regarda autour de lui, émerveillé, et se dit que cette aventure ne faisait que commencer. Il remercia silencieusement la grenouille, qui, grâce à sa gentillesse et à sa magie, lui offrait enfin la chance de réaliser son rêve. Protégé dans sa bulle magique, Lumi flottait doucement au-dessus de l'eau, porté par la grenouille malicieuse. Le paysage qui s'offrait à lui était tout simplement incroyable. De gigantesques arbres s'étendaient vers le ciel, leurs feuilles dansant au rythme du vent. Des papillons aux ailes multicolores voltigeaient autour d'eux, légers comme des plumes. « Regarde, Lumi !» dit la grenouille en pointant une grande fleur rouge éclatante. C'est une fleur d'hibiscus. Elle s'ouvre chaque matin pour attraper la lumière du soleil. Les fleurs ont leur propre façon de vivre. Elles respirent, grandissent et attirent les abeilles avec leur parfum. Lumi regardait émerveillé, ses yeux grands ouverts. « C'est magnifique. Je n'avais jamais imaginé que la terre pouvait être si colorée et vivante. » Ils continuèrent leur voyage lentement, la bulle glissant avec douceur sur les hautes herbes. La grenouille racontait, entre deux bonds légers. « Et là-bas, tu vois les oiseaux ? Ce sont des créatures qui volent librement dans le ciel. Ils construisent leurs nids dans les arbres et chantent pour appeler leurs amis. » Lumi observa un groupe d'oiseaux colorés qui s'élevaient dans le ciel, leur chant remplissant l'air d'une mélodie joyeuse. « J'aimerais pouvoir voler comme eux un jour, » murmura-t-il. « Peut-être qu'un jour, » répondit la grenouille avec un sourire mystérieux. « Mais pour l'instant, découvre chaque merveille à ton rythme. » Ils passèrent près d'un petit groupe d'enfants qui jouaient près d'un ruisseau. Lumi observa leur rire, leurs courses et la façon dont ils lançaient des cailloux dans l'eau pour faire des éclaboussures. « Qui sont-ils » demanda-t-il curieusement. « Ce sont des humains » répondit la grenouille.
Ils ont construit des maisons et des villages sur la terre. Et ils aiment jouer et découvrir le monde qui les entoure. Mais eux aussi ont beaucoup à apprendre de la nature. La bulle glissa doucement vers un arc-en-ciel qui apparaissait dans le ciel, ses couleurs vives, illuminant tout autour. Lumi était fasciné. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. « Un arc-en-ciel » répondit la grenouille. « C'est un pont de lumière qui apparaît après la pluie, quand le soleil brille. C'est un signe de joie et d'espoir. » Lumi sentit son cœur se remplir de bonheur. Il se sentait si chanceux d'être là, de découvrir tous ces secrets qu'il n'aurait jamais pu connaître s'il était resté dans le lac. « Merci, chère grenouille, » dit-il doucement. « Je n'oublierai jamais tout ce que tu m'apprends. » La grenouille sourit, fière de son petit compagnon. « Le monde est vaste, Lumi, et chaque chose a une histoire à raconter. Mais le plus important est de garder ton cœur ouvert et ta curiosité toujours vivante. » Le temps passa lentement, empli de découvertes et de merveilles. Lumi regardait tout avec des yeux émerveillés, sentant que cette aventure transformait peu à peu son petit monde. Il n'était plus seulement un poisson du lac, mais un explorateur des mystères de la terre. Alors que le soleil commençait à descendre à l'horizon, colorant le ciel de rose et d'or, la grenouille murmura « Il est bientôt temps de retourner à la maison, Lumi. Mais souviens-toi, cette aventure n'est que le début. » Le soleil se couchait doucement, enveloppant le ciel de teintes orangées et pourpres, tandis que Lumi et la grenouille glissaient lentement vers la surface du lac. La bulle magique qui portait le petit poisson scintillait faiblement, prête à disparaître bientôt. Lumi regardait une dernière fois le monde merveilleux qu'il venait de découvrir. Son cœur battait fort, rempli d'émotions nouvelles. « Je n'aurais jamais imaginé voir tout cela un jour, » murmura Lumi, émerveillée. Les arbres, les fleurs, les oiseaux, les enfants. C'est si beau, si vivant. La grenouille, perchée sur le bord de la bulle, hocha la tête avec un sourire tendre. « Tu as eu un grand courage, Lumi, et surtout une grande curiosité, la plus belle des qualités. Maintenant, il est temps de rentrer au lac et de partager ton histoire avec tous ceux qui t'entourent. » Quand la bulle toucha doucement l'eau claire du lac, elle se mit à fondre lentement, comme une goutte de rosée au matin. Lumi se sentit tout léger, redevenant petit poisson, mais avec une lumière nouvelle dans ses yeux. Il tourna la tête vers ses amis poissons qui l'attendaient, intrigués par son absence. Ils étaient regroupés près des pierres, échangeant des regards curieux. « Lumi !» s'exclama une petite carpe, s'approchant avec empressement. « Où étais-tu passé? Nous avons tous cherché partout. »« J'ai vécu une aventure incroyable, » répondit Lumi en souriant. « Je suis allée voir ce qu'il y avait au-dessus de l'eau, et c'est un monde rempli de merveilles. » Les poissons se regardèrent, étonnés. « Au-dessus de l'eau ? Mais les poissons ne sortent jamais de l'eau, » dit un poisson rouge, sceptique. « C'est vrai, » admit Lumi. « Mais j'ai rencontré une grenouille gentille qui m'a aidée. Elle a créé une bulle magique qui m'a permis de respirer et de voir la terre ferme. J'ai vu des arbres immenses, des fleurs colorées, des papillons qui dansent dans le vent et même des enfants qui jouent au bord du ruisseau. » Un silence émerveillé s'installa dans le groupe. Puis un vieux poisson sage hocha lentement la tête. « Ton histoire est belle, Lumi. Elle nous montre qu'il y a un monde
au-delà de notre lac, un monde que nous ne connaissons pas encore. Peut-être qu'un jour, d'autres poissons auront aussi envie de découvrir ce qui se cache là-haut. Lumi se sentit fier. Il comprenait que son rêve et son courage pouvaient inspirer les autres. Chaque soir, il leva désormais les yeux vers la surface de l'eau. Il se souvenait de ses aventures, du bleu du ciel, du parfum des fleurs et des chants des oiseaux. Ces souvenirs illuminaient son cœur et l'aidaient à grandir. « Merci, chère grenouille », murmura-t-il une dernière fois, alors qu'elle sautillait sur un nénuphar. « Sans toi, je n'aurais jamais vu tout cela. » La grenouille fit un clin d'œil malicieux. « Toujours prête à aider un ami curieux, Lumi. N'oublie jamais, la curiosité ouvre les portes de l'inconnu, et l'amitié est la clé qui fait briller les plus beaux rêves. » Et dans le reflet paisible de l'eau, Lumi vit pour la première fois une lueur nouvelle, un éclat de la terre qu'il aimait tant. Son aventure ne faisait que commencer. Morale de l'histoire. La curiosité est une lumière qui guide vers de nouvelles découvertes, et le courage de suivre ses rêves peut ouvrir des portes que personne n'osait franchir. En partageant ses aventures, on inspire et on enrichit le monde autour de soi. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!